Après la thématique de l'écoute et du service, méditée respectivement au 4e et 5e dimanche, la liturgie de ce dimanche nous amène à réfléchir sur l'un des plus grands défis d'aujourd'hui, la marginalisation. C'est qui le marginal? La première lecture et l'évangile répondent à cette interrogation. Dans l'Ancien Testament, la lèpre était presque la métaphore fondamentale du péché, de la discrimination, du jugement divin et de l'excommunication sociale. Les rabbins retranchaient les lépreux de la société. La tradition rabbinique a pu répertorier jusqu'à 72 types de lèpre et de maladies de la peau dans la Mishnah. La législation relative aux lépreux est contenue dans les chapitres 13 et 14 du Lévitique. Nous lisons en première lecture un extrait du chapitre 13. Ce dernier nous donne les instruments d'identification obligatoires du lépreux, à savoir vêtements déchirés, cheveux ébouriffés, barbe voilée en signe de deuil et émission de cris. Impur, impur. Le lépreux est exclu du salut. C'est un excommunié, un cadavre ambulant, à tel point que la tradition juive l'assimilait à un mort-né. Jésus est bien conscient de la situation alarmante. Son attitude envers les lépreux est différente. Il instaure avec eux un nouveau rapport. Posons-nous alors la question, quel est l'objectif de Jésus? L'objectif de Jésus, au moment où il quitte Capharnaüm, est clair: apporter la présence du royaume dans toute la Galilée. Mais une rencontre inattendue conditionne fortement ce ministère. La personne qui se présente à lui dans un contexte non précisé est un homme atteint de lèpre. C'est le seul malade dans l'évangile de Marc qui n'est pas conduit par d'autres. Son déplacement vers Jésus est exprimé par 3 verbes: trouver, tomber et supplier. Puis l'homme formule sa demande. Si tu le veux, tu peux me purifier. Sa disposition semble exprimer une confiance totale. Au temps de Jésus, avons-nous dit, le lépreux était exclu de la vie sociale et religieuse. En réalité, la lèpre n'est pas perçue ici comme une maladie, une déficience physique particulière. Dans le contexte, il s'agit de la situation d'exclu. Jésus rencontre donc une personne exclue, une personne intouchable. Être intouchable, c'est ne pas vivre. La réaction de Jésus devant le lépreux est décrite par une séquence de verbes utilisés dans l'Évangile. Le premier verbe est saisi de compassion. Littéralement, en voyant la détresse de l'homme, les entrailles de Jésus se remuèrent. Au-delà de la compassion de Jésus émerge sa mission
de lutter contre tout ce qui est contraire à Dieu et à son projet. Ensuite, Jésus étend la main. L'extension de la main dit l'incarnation du Verbe de Dieu. En s'incarnant, Jésus est entré dans notre histoire. En s'incarnant, Jésus a pris sur lui la souffrance humaine. La main de Jésus apaise la douleur. Par ailleurs, Jésus va encore plus loin. Il ne se contente pas seulement de transmettre sa puissance salvatrice aux lépreux. Il veut aussi le toucher. Jésus touche l'intouchable, brisant ainsi la ségrégation. Jésus viole les normes de pureté rituelle. Jésus prend presque sur lui le mal de l'autre, en partageant en quelque sorte son sort, en rompant son isolement total. Sur cet acte suprême vient se greffer la parole décisive. Je le veux, sois purifié. La volonté de Jésus est la même que celle de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus l'exprime pour que nous cessions de désespérer et que nous désirions ce que nous n'osons pas espérer. Son désir est clair. Il veut que ce soit aussi le nôtre. Aussitôt, Jésus renvoie l'ex-lépreux avec un avertissement sévère. Attention mon ami, ne dis rien à personne. L'ex-lépreux a une mission à accomplir. Il est le premier apôtre que Jésus lui-même envoie au temple. Malheureusement, la consigne du silence est immédiatement transgressée par le miraculé. Une fois parti, cet homme commença à proclamer et à divulguer la nouvelle. Le commandement du secret messianique n'a pas pu empêcher la révélation de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans l'action de Jésus. Posons-nous alors la question, qu'est-ce que Jésus nous révèle à travers ce récit? En touchant, en purifiant le lépreux, Jésus n'élimine pas seulement la cause extérieure de la marginalisation. Il veut que l'homme prenne conscience de l'injustice dont il a été l'objet. Cet épisode illustre l'opposition entre la pratique de Jésus qui proclame l'amour de Dieu et l'ancienne loi qui prescrivait la discrimination. La péricope introduit ainsi un élément nouveau, le rejet par Jésus de toute marginalisation en Israël. L'universalité de la Seigneurie de Dieu commence ainsi à être établie. Quel est l'enseignement à retenir? À Capharnaüm, Jésus libère un homme qui a adhéré sans réserve à la doctrine des scribes. Dans la maison, il libère de la fièvre la belle-mère de Simon et André et nous inculque le sens du service. À l'extérieur de la maison, Jésus
rencontre un lépreux qui n'a pas de nom et qui ne se trouve pas à un endroit précis. Ce lépreux apparaît comme le prototype de toute marginalisation et représente les marginaux de Galilée, même ceux d'aujourd'hui. Avec la venue du Christ, le mur de la loi est tombé. Le mur de la discrimination est tombé. Aujourd'hui, Jésus nous inculque également cette vérité. Combattre le mur de l'indifférence, de la discrimination et du favoritisme. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient 3 invitations. La première, repenser nos schémas préétablis que nous véhiculons sur les personnes. La deuxième, il existe un monstre dont le nom est système qui doit être renversé et éclairé par les valeurs de l'Évangile. Beaucoup de personnes aujourd'hui, comme le lépreux de l'Évangile, sont contraintes de vivre en marge de la société. Il existe par exemple des systèmes économiques fondés sur les valeurs exclusives de la production et de la consommation. Il existe un système social qui établit une hiérarchie en fonction du rôle joué par chaque personne, qui est à la base de ce que l'on appelle le prestige social. Ceux qui occupent un rôle inférieur sont mis à l'écart des classes supérieures et moyennes. Les sans-papiers sont traités des moins que rien. À cause de la couleur de peau, beaucoup de personnes ne trouvent pas de travail et d'appartements dignes. Il existe des systèmes politiques totalitaires et dictatoriaux qui exigent une soumission et une vénération absolue. Il peut y avoir un système religieux qui, comme le pharisaïsme, est fermé à la nouveauté de Dieu parce qu'il fait de la loi une norme absolue. Il peut y avoir un système ecclésial intégriste et oppressif parce qu'il ne tolère pas ou n'admet pas les réalités qui ne le servent pas. Il peut y avoir un système ecclésial répressif parce qu'il marginalise le prophète qui l'appelle à la fidélité et à l'évangile. Il peut y avoir un système ecclésial qui divise les ministres du culte en 2 classes. D'une part ceux de série A et d'autre part ceux de série B. La dernière invitation, il s'agit d'être comme Jésus, un lieu de manifestation du royaume qui s'approche de ceux qui sont exclus et marginalisés. Il s'agit d'être un lieu de manifestation du royaume qui surmonte les distances. Le royaume qui s'actualise dans l'action de Jésus guérit l'homme, élimine la cause et les conséquences du mal et introduit l'homme dans une nouvelle relation avec Dieu et avec la communauté. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à réciter cette prière.
Guéris-nous, Seigneur, du péché qui nous divise et des discriminations qui nous empoisonnent. Aide-nous à choisir la vie et à la promouvoir. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.